انت بتحب الغنى؟ اموت فيه يا حبيبتي يا حبيبي. سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك. ولا نمشي الليل من احبك. يا سلام على حبي وحبك. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. انا عازمك الليله دي على افتتاح فيلم جديد. ماما بتقول ان ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. فيلم يحولك. انا سخن بتفرفر كل ما نفسي تهفني على كبده، اروح حاطه ايدي على بقي وكوبايه ميه وبتعاه. محدش بياكلها ازاي. هي دي الدنيا، ضحكه طويله. سكر والله الدنيا سكر، فيها فرحه حلوه في عينيا وحلاوتها سكرها زياده. عشان احساسي بيكي مش مجرد حب بس، حاجه اعظم واكتر من الحب. تعرف ان صوتك حلو قوي. انت اعظم فنانه في الدنيا. ما اقدرش انكر انكم اديتوني مجدي وشهرتي. الناس اللي حبوني وشجعوني ورفعوني للمجد، انا عمري ما تمنيت اكتر من كده. Et oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui, le 28 novembre, marque la mort de la grande star diva qui occupe une part dans le cœur des Égyptiens, Shadia ou Fatma Ahmed Kamal Shaker. Elle était une actrice surdouée, elle a fait des centaines de films, comédies, tragédies, même c'est le patrimoine égyptien, du cinéma égyptien, qui est vraiment marqué par l'empreinte de la grande Shadia, et certainement la chanson arabe tout entière est marquée par ces chansons. Fadia est née le 8 février de l'an 1931 et est mort le 28 novembre de l'an 2017. Elle a fait des centaines de films, elle a fait des feuilletons à la radio, elle a fait même du théâtre avec Souhair Babli et Abdelmenem Madbouli, Raya Oskina. Alors vraiment une star incontournable du patrimoine égyptien, du cinéma et de la radio et du théâtre égyptien. Oui, c'est une artiste complète, effectivement, comme tu viens de le dire, Samh. Et bien évidemment, ce fut une artiste qui a brillé dans tous les festivals, même à travers l'international, puisque son film Enta Habibi était au festival de Cannes quand même. Donc Shadia n'est pas méconnue du public international. Elle est connue non seulement en Égypte, dans le monde arabe bien évidemment, mais elle a dépassé les frontières. Et c'est vrai que sa particularité, c'est qu'elle a touché à tout et elle a excellé dans tout. C'est l'artiste complète qui a vraiment laissé une trace dans tous les domaines. Même le théâtre, malgré le fait qu'elle ait été entourée d'artistes qui sont nés sur les planches du théâtre, donc elle était plus inférieure à eux sur le papier, elle a réussi à être au même niveau qu'eux et à étonner les critiques de l'époque. Bref, une artiste qui a brillé dans tous les domaines. Bien évidemment, le Festival du Caire, comme je vous l'ai dit, a eu sa séance inaugurale il y a quelques jours. Nous ne pouvons pas, bien évidemment, ne pas parler de cette artiste lors de grands rendez-vous tels que ce rendez-vous-là, car un tel rendez-vous, un festival du Caire, n'aurait jamais existé sans des stars telles que Shadia. Je vous propose tout de suite de voir un commentaire sur elle. La célèbre actrice et chanteuse égyptienne Shadia est née le 8 février 1931. De son vrai nom, Fatma Kamal Shaker, Shadia est la benjamine d'une fratrie de 5 enfants. Son père était ingénieur agricole et travaillait dans une des exploitations royales.
En 1946, les deux grands réalisateurs de l'époque, Ali Badra Khan et Ahmed Kamel, avaient organisé un concours de chant et de comédie dans le but de repérer et de recruter de nouveaux talents et visages pour leurs films. La prestation de Shadia avait déplu à Ahmed Kamel, mais pas à Ali Badra Khan. Ce dernier va la présenter à un autre réalisateur, Helmi Rafla, qui va la prendre en charge artistiquement. Il lui donnera son surnom Shadia. Il va ainsi lui permettre d'interpréter un petit rôle dans son film Des fleurs et des épines. Dans ce film, elle va démarquer par son style particulier, son air à la fois enfantin, angélique et malicieux représentera parfaitement l'adolescente typique avec ses caprices, ses doutes et ses passions. Elle va endosser son premier rôle en tant qu'héroïne avec l'acteur Ahmad Fawzi en 1947. Cette même année, elle va faire connaissance avec une des stars de l'époque, Kamel El-Shennaoui. Ensemble, ils vont tourner plus de 25 films. Ils vont constituer à eux deux une sorte de grand et célèbre duo cinématographique. Elle va par la suite enchaîner rapidement plusieurs rôles principaux. Elle va atteindre l'interprétation de 13 films uniquement durant l'année 1952. La même année, elle va faire une autre grande rencontre, celle avec l'une des figures incontournables du cinéma de l'époque, Ahmed Hamdi. Ils vont tourner successivement ensemble plusieurs films, dont Plus fort que l'amour ou Aqwa min al-Hubb et Une nuit de ma vie ou Leila min Hayati en 1954. Elle va poursuivre et interpréta davantage de rôles plus complexes, comme dans le film La femme inconnue ou Imra'a Maghoula, où elle jouera plusieurs étapes de la vie du personnage central. Les années 60 vont confirmer son professionnalisme et son talent. En effet, elle variera les personnages qu'elle incarnera puisqu'elle excella autant dans des rôles dramatiques que comiques. Elle tournera plusieurs films avec son mari de l'époque, Salah Zulfikar. Au début des années 70, elle interprétera encore quelques rôles avant de quitter complètement la scène. Elle revient durant les années 80 pour tourner son dernier film, Ne me demandez pas qui suis-je ou La tas'alni man ana en 1984. Elle y jouera le rôle d'une mère pauvre et sans ressources qui devra abandonner un de ses enfants pour le confier à une femme riche. Et voilà, de retour parmi vous pour parler de ce grand événement qu'est le Festival du film international du Caire. Un grand rendez-vous pour tous les acteurs égyptiens, mais aussi ceux du Moyen-Orient, car c'est le plus grand festival, le plus ancien de la région également. Il nous a rejoint pour en discuter justement Monsieur Yahya El-Mahdi, critique de cinéma, bonjour, et acteur aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est vrai que... avant de parler de ce festival, nous avons voulu rendre hommage à la grande Shadia qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, le même jour, jour pour jour, donc il y a 4 ans. On a vu lors de l'inauguration, la cérémonie d'inauguration, Karim Abdelaziz recevoir le prix Faten Hamama. On espère qu'un jour voir aussi le prix Shadia. Ah, bien sûr, parce que tu es une actrice, une grande actrice très connue dans tout le monde entier, pas seulement en Égypte. Exactement, et il faut dire qu'elle a excellé dans tous les domaines et c'est vraiment une artiste complète. Ah, bien sûr, Shadia est une grande artiste complète pour le cinéma, pour la télévision, pour le théâtre encore, et personne ne peut oublier ces grands films qui sont des chefs-d'œuvre pour le cinéma égyptien, et surtout encore, on ne peut pas oublier la dernière pièce de théâtre musical très connue, Raya Ousfina, à la fin de et puis toutes ces chansons pour la patrie, bien sûr. On ne peut pas oublier Habibti ya Masr, par exemple, c'est une chanson vivante pour toujours. Et Shadia n'était pas une grande artiste seulement, mais était encore une femme, une grande vedette. Elle était le symbole de l'Égypte en quelque sorte.
Pardon? Elle était la voix de l'Égypte, mais aussi le symbole de l'Égypte. Exactement, exactement. Comme je vous ai dit, quand on cite toujours, quand on peut citer l'Égypte, on ne peut pas oublier, par exemple, Shadia, c'est un des symboles très importants pour notre parti. Pour notre patrie, bien sûr. Oui. Monsieur Eher, bonjour. Bonjour, monsieur Samakran, ça va? Ça va. Alors, concernant cette édition, 43e édition du Festival du film du Caire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette édition du festival? Bien sûr, il est à noter que ce festival du film du Caire, depuis sa création, est considéré comme l'un des festivals internationaux les plus importants et les plus anciens aussi dans le domaine du cinéma. Oui. Qui est considéré comme une des plus importantes sources du soft power à travers le monde. Oui. Et encore, il faut noter que chaque année, au cours de 43 sessions maintenant, le festival devient de plus en plus prospère, si on peut dire, et plus avancé en termes d'organisation et de gestion d'invités, ainsi encore que des films participants du monde entier. Il faut dire que Oui. l'Égypte possède différents festivals dans le domaine du cinéma, mais c'est vrai que celui du Caire a un goût particulier. On a un certain prestige, on a une certaine élégance, on a un certain code qui est respecté depuis des années. Est-ce que c'est parce que c'est le plus ancien ou est-ce que justement, de par sa création par des grands noms tels que Shadia, Omar el-Sherif, Roger Abaza, bref, ceux qui ont vraiment construit ce cinéma égyptien, est-ce que c'est par respect pour eux que ce festival reste aussi prestigieux? Bien sûr, comme je vous ai dit exactement encore, on peut dire que le festival, c'est le seul festival arabe classé dans les festivals de première catégorie de la Fédération internationale de production à Paris encore. Donc, même les brochures des films participant à la compétition internationale ont été examinées. Et le nom vous savez, c'est pas un festival comme ça qui peut passer par hasard, mais c'est un festival très important, très important. Non, mais je veux dire que même les tenues vestimentaires des stars sont quand même plus, on va dire, plus élégants, on va dire, moins extravagants que d'autres festivals. Exactement, exactement. Le nom de l'Égypte encore, ne peut pas oublier que le nom de l'Égypte est un nom attirant pour tout le monde entier, vous savez. C'est pour cela, bien sûr, comme je vous ai dit, on peut noter ce festival est un des plus très importants pour tout le monde entier, non seulement pour l'Égypte. Alors, vous l'avez constaté, Karim Abdelaziz a été récompensé par le prix Faten Hamam. Il représente non seulement la nouvelle génération, mais aussi il représente la génération qui a été emportée et élevée par l'ancienne génération. Donc aujourd'hui, le fait qu'il reçoive une telle récompense, en fait, c'est comme si on lui remettait la torche pour le futur du cinéma égyptien. Bien sûr, on peut pas oublier encore que Karim Abdelaziz sa début était très importante avec le feuilletage avec Samira Ahmed, Imra'a min Zaman al-Hubb. C'était son début exact. Et on ne peut pas oublier quand son père, c'était le grand metteur en scène, monsieur Mohamed Abdelaziz. Encore, c'est un des acteurs très importants de le cinéma égyptien. Et puis, comme vous avez vu, puis l'artiste Mona Zaki même a apparu pour présenter l'artiste Karim Abdelaziz, qui a reçu comme on dit, le Faten Hamama, le prix de Faten Hamama Excellence, qui a été décerné à l'artiste encore en reconnaissance de sa carrière. Il a obtenu le prix et sa compagne encore, la compagnie Monazak. C'est une chose importante. Comme on ne peut pas oublier encore la grande actrice, la grande, on peut dire la grande chef-d'œuvre. Elle a reçu le prix Granit Award for Lifetime. Comment était remporté par la grande artiste Nelly. Nelly, on ne peut pas oublier Nelly encore. Elle était remise par la grande artiste Stanisław Riqueta. Une belle scène sur le théâtre. Les deux couples qui ont joué ensemble, on ne peut pas oublier plusieurs films, comme Arnia Capri par exemple, et des milliers, plusieurs films encore.
Et comment on a vu elle a joué Nelly, on ne peut pas oublier que Nelly a joué au début avec le grand musicien Mohamed Abdel Wahab dans un pilotage pour le radio. On ne peut pas l'oublier, mais elle n'était pas connue en ce temps. Et Nelly, comment encore a creusé sa chemin artistique, on peut pas, c'est le symbole du Ramadan chaque année, durant, on peut dire, des 14 ans à peu près, avec le grand metteur en scène Tani Abdelhamid et puis Mohamed Abdel Nabi. Et puis, on ne peut pas oublier ces choses-là, encore peut-être pour la télévision encore, des films, il a joué des films très importants, par exemple Al-Azad Omra'a avec Ahmed Yahya, on ne peut pas oublier El Ghoul avec le grand Adel Imam. Adel Imam. C'est cela, ce sont des gens très importants, soit que Nelly ou Karim Abdelaziz. Monsieur Yahya également, parmi les films qui seront projetés au cours de ce festival, quels sont les films que tu attends pour voir, surtout qu'il y a une belle, un beau groupe de films de part et d'autre, que ce soit Maison Gucci par exemple, ou le film de Come On, ou Allez, Allez. Plein de films, de nouveaux films avec certainement King Richard. Quels sont les films que tu attends pour voir au cours de ce festival? Je veux vous dire quelque chose. Moi, ce qui m'attire est le film, pas seulement le nom du film, mais comment l'histoire du film. Je peux dire quelque chose, puisque je suis un artiste et je suis un peintre encore, et l'affiche du film m'attire beaucoup. Beaucoup. L'affiche du film. Si l'affiche est bien présentée, il présente exactement l'histoire. Parce que c'est comme les couvertures, par exemple, des romans ou des livres. Ça, c'est une chose très importante. La plupart ne jettent pas beaucoup d'importance à l'affiche du film, mais moi, je vois que c'est très important parce que c'est comment on dit, la publicité exacte pour les films. Qui raconte le film en quelques images qui s'affichent sur l'écran. Exactement. Alors, quels sont les films où on a mis l'accent au cours de ce 43e festival? Est-ce qu'il y a des films égyptiens, justement, d'une grande importance, qui vont être plus mis à la lumière? Bien sûr, mais en ce temps, vous voyez, les films égyptiens, on peut pas, c'est pas comme les années passées, par exemple. Mais on voit en ce cas, il y a une grande production, ça peut être sur place pour les cinémas égyptiens. En tout cas, comme je vous ai dit, le festival, généralement, il accepte pas seulement le cinéma arabe, le cinéma africain, le cinéma international. C'est pas pour cela que le cinéma, durant quelques minutes, on peut jouer, on peut vivre une histoire. C'est pour cela que le cinéma est très important. C'est un truc très important de comme je vous ai dit. Alors c'est vrai que vous avez parlé de la grande star Nelly il y a quelques instants, en disant qu'elle elle a brillé lors de cette cérémonie d'inauguration. Effectivement, ça a été très bien fait, puisque, comme vous avez dit, pour décerner le prix à Karim Abdelaziz, ils ont fait appel à Mona Zaki, donc sa même génération. Pour décerner le prix de Nelly, on a dû ramener un acteur de haut rang, tel que Samir Sabri. Bref, ça faisait plaisir à voir des gens qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont bercé au cours de notre enfance, de notre jeunesse, et qui leurs films continuent à être diffusés sur nos chaînes. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le Festival du Caire, c'est justement cette intergénération, le fait de mêler différentes générations, de ne pas oublier les anciens, mais aussi de donner aux jeunes leur place, pour pas qu'on les appelle les oubliés, tels que l'ancienne génération se disait d'eux-mêmes. Exactement. Comme je vous ai dit, exactement. C'est une génération. C'est pour cela, parce que c'est l'art. Vous savez, l'art, c'est pas seulement pour le cinéma, c'est l'art généralement pour les écrivains, les musiciens, les cinématographistes, c'est pour cela, c'est l'art, c'est un monde. Vous savez, c'est un monde, le monde entier. C'est pour cela, c'est bien sûr, ce sont des générations. Toujours, pas seulement pour les festivals, n'est-ce pas? Pas seulement pour les festivals. Mais en tout entier, dans toutes les occasions encore. C'est vrai.
Alors, on s'attend aussi à j'imagine, à une cérémonie de clôture à la hauteur de l'inauguration. Vous, qu'est-ce que vous attendez de nouveau dans le Festival du Caire? Parce que on le sait qu'il a été interrompu à cause de la pandémie. Il est revenu en force avec beaucoup de modernisme, avec les stars qui étaient quasiment tous au rendez-vous. Vous, en tant que critique de cinéma, qu'est-ce que vous attendez pour les éditions futures du Festival du Caire? Vraiment, moi, je suis très, très content. Comme vous voyez, par exemple, l'organisation d'un an à un autre, sa présence est très forte et très agréable encore. Et c'est ça, comment on dit, pas seulement l'atmosphère des festivals, mais l'atmosphère qui est attirante pour tout le monde entier. Moi, je vois de plus en plus, comme je vous ai dit au début, il y a un progrès. Non seulement pour le festival généralement, mais surtout spécialement pour l'organisation encore du festival. On a vu bien sûr que même pour l'entrée, pour les invités, même pour la présentation des films, et même encore pour comment attirer même la présentation encore des acteurs sur le tapis noir, le tapis rouge. Parce que ça c'est de plus en plus, moi je vois beaucoup de progrès, vraiment beaucoup de progrès. Je suis très, très, très content. Vraiment, c'est une chose attirante et une chose importante encore pour notre part. Très bien, Monsieur Yahya Mahdi, je rappelle que vous êtes critique et acteur. Merci à vous de votre participation à notre édition de ce matin de Bonjour l'Égypte. Voilà donc une édition spéciale qui vous a parlé de l'inauguration de la cérémonie, donc la cérémonie inaugurale du Festival international du film du Caire qui a eu lieu vendredi soir avec la présence de grandes stars donc non seulement de l'Égypte mais aussi du Moyen-Orient. Un rendez-vous dont on est habitué car il fait partie du jeu, mais aussi c'est le